Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Nissan Almera. On peut difficilement comparer l'Almera aux concurrentes les plus vendues de la catégorie, comme la Ford Focus ou la VW Golf. Elle a juste l'air d'une sorte de retraite. Si cela ne vous dérange pas d'être la risée des voisins qui se moquent de vous à chaque salon automobile, c'est une bonne moitié. La qualité de construction de l'ensemble de la voiture est excellente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, elle est un peu à l'étroit à l'intérieur par rapport à ses concurrentes, surtout la banquette arrière. Le coffre est standard pour la catégorie. Il y a beaucoup de bruit venant de l'extérieur, alors attendez-vous à ce que le vent souffle fort. La conduite elle-même est généralement bonne tandis que la route est bonne. Les Almera ne font pas de trous dans les routes. La refonte a été effectuée à l'automne 2002, et depuis lors, tous les modèles sont équipés de la climatisation, du verrouillage centralisé, des vitres électriques avant et d'un lecteur CD. Les modèles plus récents n'étaient fabriqués qu'en version essence, 1,5 de 97 chevaux. Un bon choix compte tenu de la consommation moyenne d'environ 5,5 litres d'essence sans plomb et de 97 chevaux, ce qui est suffisant pour vous permettre de traverser l'agitation de l'autoroute. Si vous optez pour l'un des premiers modèles sortis de la chaîne de production, vous trouverez également un moteur essence 1,8 qui tire très bien à bas régime. Du côté du diesel, il existe un 2,2 turbo en deux versions, avec 110 et 134 chevaux. Le plus faible est suffisant et le plus fort tire bien dès le début de la révolution. La consommation moyenne des deux variantes est d'environ 5 litres de diesel. La Nissan n'est pas très différente de ses frères japonais, du moins en ce qui concerne la fiabilité. La logique d'un entretien régulier s'applique également ici, et la voiture devrait vous servir très longtemps. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est si toutes les maladies infantiles ont été guéries ou si la voiture a été appelée et amenée en réparation par le constructeur. Le plus gros problème qui a été constaté est le dysfonctionnement de l'arbre à cames, alors assurez-vous de vérifier que cela est corrigé pendant la période de garantie, sinon la voiture pourrait tout simplement s'arrêter. C'est essentiellement tout, en général, c'est une voiture fiable qui ne nécessite pas de compagnie excessive avec le maître.